Salut les jeunes, c'est Tisma et je suis arrivé vous retrouver pour ce nouveau vlog en France cette fois-ci et plus particulièrement à Cannes pour l'ETHCC qui est une des plus grosses conférences de développeurs Ethereum en fait tout simplement. Donc aujourd'hui on a un programme un petit peu chargé parce qu'avec BitMEX on organise un événement comme on l'a fait à Biarritz l'année dernière. Ça va être un petit jeu de pétanque, il va falloir que j'aille prendre des photos, vidéos pour l'organisation etc. pour voir comment on va tout placer. Pour les gens, parce qu'il y a 180 inscrits et la tendance sur les events crypto est souvent de genre 50%. Donc on va voir ça et puis vous avez vu tu vois avec le vlog Afrique qui va paraître dans quelques jours sur YouTube. Vous verrez également que je suis une petite passion pour la photo, donc je vais aller récupérer mes nouveaux trucs à la Fnac. J'ai racheté full matos, histoire d'avoir un truc compact pour filmer, etc. quand je me balade comme ça. Et voilà, et puis on va retrouver tous les copains du CTFR que vous connaissez, la team Hyper Swap, avec qui j'ai fait une petite soirée hier dans leur villa. Ils ont loué un truc vraiment sympathique. Et puis je vous montrerai un petit peu l'intérieur de THCC, ce qu'on peut y retrouver, les stands, quelles chaînes sont actives encore aujourd'hui, malgré le fait que Hype va tout rafler, vous connaissez. Tout, regardez-moi la vue, comme c'est canon. C'est un sacré bordel. Mais tout ce qui est dommage, c'est que tout est privatisé, quoi. Donc ça veut dire que tu peux pas venir et avec ta serviette, frère, et te poser. Ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu avec les beach clubs de toute la Côte d'Azur. C'est qu'en fait, t'es obligé de te... Enfin, s'il y a rien de naturel, quoi. C'est vraiment full bling. Donc c'est un peu relou. Vous avez sûrement dû le voir avec toutes les galères en France là, d'enlèvement, de séquestration, de coupage de doigts. Et bien évidemment pour ces jours j'ai enlevé tout signe de richesse, donc la Rolex ça reste au placard. Donc c'est vraiment dommage, surtout dans une ville où au final là je me balade. Frère, il y a l'Europiana derrière moi, Ferragamo ici. C'est un peu aberrant de pas pouvoir te promener comme tu veux quoi. J'en profite pour me balader dans le centre-ville de Cannes, qui est très joli, l'architecture est super belle. Donc c'est vraiment old school. Par contre les gars qu'on se le dise, je crève de chaud putain. On est en pleine canicule bien évidemment. Et je me tape un 37-38 dehors. C'est un putain d'enfer. Même à Maurice il fait moins chaud genre. Petit spoiler, parce que vous l'avez probablement pas encore vu, ce qui n'est pas encore sorti. Mais on a fait un gros vlog sur l'Afrique là, lors du safari. Et je me suis découvert une petite passion pour la photo. Donc j'ai décidé de me racheter full matos, les gars, vous connaissez la musique, d'acheter le top du top pour progresser en photo et kiffer les gars, faire du content et juste kiffer. Moi je vais aller brunch et puis big up aux vendeurs, vraiment super sympa. Putain les gars, Picsou a acheté un magasin de chaussures. Des petits cafés, des terrasses comme ça, où tu peux manger, prendre un brunch sans pression. Des petites ruelles, un peu avec un petit peu de charme, structurel, etc. Ça manque. Premier pit stop de la journée, donc vous la connaissez, classique Bénédicte, donc chez Rosanna, une adresse qui a été recommandée par une pote. Et après, on va rentrer et puis aller voir Val. On sort de chez Van Cleef, Victor a craqué. Il vient d'acheter un Van Cleef bleu qui est incroyable. Moi, je pense que je vais me prendre le gris à l'occasion. Je pouvais pas filmer à l'intérieur, donc je vais vous mettre des illus là. Mais canon comme bracelet, je pense que ça ira super bien avec mes montres. Mais vas-y, en vrai, là, entre Dubaï, ici, là, je viens d'acheter 5000 € d'appareil photo. J'ai la flemme de mettre 5000 balles encore dans un... Enfin, c'est même plus 6000 balles dans un bracelet. Donc, ce sera pour une autre fois, mais je le garde en tête. Et puis voilà. Donc, on se retrouve maintenant posé dans mon Airbnb, qui est un truc giga sympa, les gars. C'est une baraque énorme, on dirait un château, le bordel. Donc, j'ai décidé, du coup, d'acheter un nouvel appareil photo, parce que celui que j'ai utilisé en Afrique, c'était uniquement pour le stream à la base. Et j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé prendre des plans, j'ai trop kiffé réfléchir aux constitutions de mes images, à ma DA, etc. Donc c'était le moment d'investir en fait et d'acheter un truc qui me permet du coup de m'accompagner dans mes voyages pour vous faire profiter vous et juste pour kiffer moi du coup à travers mes photos. Pour ça il me fallait un setup qui était relativement mobile. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers cet appareil, c'est genre du quasi pro, mais ça reste très léger comme appareil. Et j'en ai profité pour acheter deux lentilles, deux optiques qui sont en fait très petits. Alors vous n'avez pas de zoom dessus, donc il faut bien penser à la composition des plans, à la perspective, etc. Parce que tu dois zoomer avec tes pieds. Donc ça permet de contraindre un petit peu ma créativité, mais pour être au final plus performant sur le long terme. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu pour avoir un apprentissage accéléré. Après, je ferai un zoom en fonction de ce que j'aime utiliser, principalement pour avoir un peu un truc all-in-one et ne pas avoir à changer d'optique à chaque fois. Et ça va pas marcher, je pense qu'il va falloir que je prenne un couteau. Bon, en allant chez Couteau, je vais vous présenter un petit peu mon Airbnb parce qu'il est tout simplement splendide. Il faut savoir que je suis environ à 10 minutes à pied du Palais des Festivals, qui est l'endroit de la conférence de THCC. Regardez-moi le terrain, regardez-moi les arbres derrière. C'est juste
in fucking sane et où je vais vous montrer la vue de face. Regardez ça les gars, regardez la piscine, c'est un château, genre littéralement je suis dans un château. Voilà, juste insane, regardez-moi ces arbres. Donc tout ça au centre-ville de Cannes. Voilà, lunaire, donc très content. Par contre, j'ai pas la clim. Vu que c'est un truc ancien, ils ont pas mis la clim. Et sauf que moi, j'ai pas regardé quand j'ai pris sur Airbnb. Et bah du coup, bah je suis rect. Voilà. Mais bon, je prends une douche froide avant de dormir, puis je mets le ventilo à l'ancienne. Je suis carrément à contre-jour les Roya. Voilà, petit unboxing ma gueule. Et là, la bête, elle est là. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas canon, frère. En gris comme ça. Je passe inaperçu. Et c'est tout, il n'y a même pas de chargeur, frère. Je paye 2300 le bordel, il n'y a pas de chargeur. Et là, donc, c'est les optiques. Donc, les optiques, ça ressemble à ça. Les optiques, ça ressemble à ça. Donc, c'est tout petit, vous voyez. En gros, ça me fait un appareil qui est ultra compact. Et c'est ça que je voulais, c'est de me dire, vas-y, je l'ai en bandoulière, je le trimballe partout. Je vlog avec cette caméra. Et après, bah, quand j'ai envie de prendre des trucs vraiment un peu cinématiques et je trouve le truc vraiment super beau, bah là, à ce moment-là, je dégaine le full appareil. Voilà, donc c'était un petit peu ça l'objectif. Et après, ça c'est pareil. Donc ça s'appelle des prime lens. Donc il y a deux types de lens en photo. Il y a les zooms et les prime. Et les prime, donc ce sont des distances du coup focales fixes qui sont définies par le modèle que vous achetez. Et donc j'ai deux tailles différentes. Ok, deux tailles différentes qui vont me permettre d'avoir des photos plus ou moins, des photos vidéo bien sûr, plus ou moins rapprochées en fonction de où est mon sujet, etc. Et après, une fois que j'aurai bien kiffé avec les deux, j'achèterai une zoom pour être, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, plus polyvalent. Donc voilà, je vais charger tout ça, gérer tout ça, je vais aller continuer ma journée. Et puis voilà quoi, allez c'est parti. Putain les gars, je suis désolé, j'ai oublié de prendre la caméra pendant l'event. Je l'avais oublié à l'appart en fait, je suis parti en coup de vent et voilà. Mais c'était super sympa, ce qui était génial en fait, c'est de se dire que on était au palais des festivals, là où se produisent en fait toutes les cérémonies, tous les films, etc. Où il y a des acteurs ultra connus qui viennent chaque année. Et bah nous on était là au calme avec un petit film crypto avec Vincent Cassel. Donc c'était vraiment improbable, on était une petite vingtaine du CTFR, donc super cool. On a discuté, mangé petit four, picolé quoi, la belle vie. Et on se retrouve demain pour le nouveau vlog les gars. Allez, ciao. Salut les gars, on se retrouve sur le tapis rouge de Cannes pour rentrer. Ah ça va? Du coup au palais pour aller à la conf. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit tour au main event. Et avec moi j'ai ramené un très bon ami qui s'appelle Stan, qui m'attend gentiment pendant que je refais la remontée pour vous montrer. Ça va mon ref? Hello. Donc là du coup on va aller voir, on va passer une petite heure, voir les stands, etc. On est un peu late parce que c'est le dernier jour et il est 15h. Donc je pense que les confs en général finissent vers 16h, voire 17h max. Et bon c'est très sympa du coup. On se retrouve où toutes les stars viennent d'habitude pour leur film. On va rentrer donc au panel qui est évidemment la salle. Donc c'est la salle principale, là où sont diffusés les films d'habitude. Je viens de trouver mon spot préféré. Voilà, très bien. Le spot Netflix. En vrai, très joli là. Le branding et tout, très sympa. Petit puits de lumière en haut. Ah bah, t'as tous les sponsors, j'imagine. Il y en a un paquet. Celle, je sais même pas ce que c'est. Bon, première impression, c'est clairement plus petit que Dubaï. Il y a beaucoup plus de protocoles, bien évidemment, c'était attendu vu que c'était HCC. J'aimerais bien connaître le ROI de tous ces stands en fait pour la boîte, parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc que tu ROI. Genre si j'avais une boîte crypto, est-ce que j'aurais vraiment envie de lâcher, je sais pas, ça va être quoi, 10 000 balles un booth ici? Donc je pense pas que c'est méga intéressant, mais bon. Voilà, on vient d'arriver au spot qui nous sera le plus utile dans la conf. C'est le spot coworking, petit café, petit jus de fruits. Ah bah d'ailleurs il y a Ledger aussi, sympa, qui est juste derrière moi là-bas. Donc on va se poser, moi j'ai des trucs à upload, notamment ce vlog que je dois upload à Corentin pour qu'il le monte, big up. Et là on est back en extérieur, très jolie petite vue qui surplombe le port de Cannes. Et puis là on va aller se mettre dans le food court.
On va voir ce que ça donne, mais bon, même si je pense qu'à 16h, il n'y aura plus trop de food, mais au moins, on va aller boire un coup. Qui fait toujours 38 degrés là. Bon, comme prévu, il n'y avait plus rien, donc on s'est tapé une petite citronnade. Mais ce soir, c'est là que va se tenir le cocktail pour terminer la conférence, qui a toujours une closing party dans quasiment toutes les confs. Et elle va se tenir ici.